Réjouis-toi, Jérusalem, nous chante l'introïte, et par la liturgie, c'est toute l'Église qui veut aujourd'hui se réjouir, et de tout cœur. Le même introïte dit ces paroles extrêmement fortes: « Exultez, soyez rassasiés, soyez comblés de consolation ». C'est des paroles qui, normalement, on devrait entendre le jour de Pâques, ou alors à notre arrivée au ciel. « Exultez, soyez rassasiés, soyez comblés de consolation ». Ça paraît un tout petit peu anachronique avec le temps qu'on est en train de vivre, le cœur du carême, le milieu du carême. Cet appel à la joie, en plein milieu de ces efforts, est toujours un petit peu étonnant et il faut se demander pourquoi la liturgie le veut. Il me semble qu'il y a deux raisons qui nous sont données. D'abord, c'est ce que nous dit l'oraison, cette belle oraison, très belle collecte qu'on a entendue. Dans les épreuves que nos fautes nous méritent, et oui, on reconnaît que cette purification, le coût de cette conversion, ça vient de nous, parce que c'est nos péchés. Laissez-nous reprendre haleine en votre grâce bienfaisante. Voyez, laissez-nous respirer un tout petit peu. C'est exactement le sentiment qu'on peut avoir quand on va faire une pause dans un jogging ou quand on est en train de faire un effort, on va faire une petite pause pour reprendre haleine. Comment ? Il y a deux moyens, c'est ce que je disais tout à l'heure aux enfants. Le premier moyen, c'est de regarder le but. On est fait pour un but toujours, nous sommes des êtres finalisés. Vous voyez, on n'avance pas le nez dans le guidon, mais on avance pour un but, pour une finalité. Et le premier moyen, c'est de regarder ce but. Le psaume 121, qui va traverser toutes les pièces de Grégorien de cette messe, introïte, graduelle, antienne de communion, reprend et celui que chantaient les Juifs quand ils montaient à Jérusalem. Nous étions dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Peut-être avez-vous eu la chance, la grâce d'aller à Jérusalem, d'aller en Terre Sainte, et on se rend compte, on voit bien que Jérusalem, de fait, est située sur une hauteur. Pour y arriver, on monte. Nous, c'est un pèlerinage en voiture, en bus, mais à l'époque, c'était un pèlerinage à pied, et dans les derniers moments, on voyait Jérusalem, et on était encore dans l'épreuve, vous voyez, dans cette ultime montée, après toute la marche. Mais il y avait la joie qui saisissait le cœur des pèlerins parce qu'ils savaient qu'ils allaient rentrer dans Jérusalem. On a un peu de cette impression, de ce sentiment pour tous ceux qui font le pèlerinage de Chartres. Quand on voit les deux flèches de la cathédrale, ça arrive le dimanche, fin d'après-midi, le moment le pire dans les souffrances et l'épreuve, quand on a tout fait. C'est le moment le plus difficile, on ne pense qu'à ses pieds, mais on voit les deux flèches et à ce moment-là, il est de tradition de se mettre à genoux, de chanter le Salvé et on repart avec un cœur et des pieds un peu plus légers parce qu'on a vu le but et on se dit oui, c'est vers là que je marche. En ce dimanche de l'Étarée, le sens de cette halte, c'est de nous faire regarder davantage la récompense qui nous attend à la résurrection, la certitude qu'on est sauvé et qu'on ressuscite avec le Christ, cette joie qui vient de la certitude des ici-bas qu'on est sauvé, et puis, de manière plus lointaine, de regarder vers le ciel. Un jour, oui, au ciel, nous n'aurons plus de peine, plus de tristesse, nous serons dans cette joie parfaite. Et puis, le deuxième moyen qui nous est donné pour reprendre haleine, c'est de profiter de la grâce bienfaisante. Vous voyez, l'oraison nous parle de la grâce bienfaisante. Cette grâce bienfaisante, c'est le Seigneur qui vient nous aider. Ce n'est pas nous qui faisons des efforts et le Seigneur qui nous aide un petit peu. C'est le Seigneur qui nous aide totalement et nous, par nos efforts, qui coopérons. Et souvent, qu'est-ce qui se passe ? On est un peu avec nos efforts tout seuls, vous voyez, nos propres actes de volonté, et on oublie de demander sa grâce au Seigneur. Il faut se ressourcer à la grâce du Seigneur en se rebranchant sur la source. Quelle est-elle, cette source ? C'est la source de l'Eucharistie. Une des sources de la grâce, c'est la source de l'Eucharistie dont l'Évangile nous parle aujourd'hui. Jésus a choisi de se faire pain pour se donner en nourriture. Il aurait pu se rendre présent autrement. Il aurait pu se rendre présent dans une matière un peu plus noble que le pain. Le pain, c'est quelque chose de très simple. Vous voyez, rien n'aurait empêché de dire « Ceci est mon corps » en prenant un métal précieux ou un diamant, pourquoi pas, et de se laisser adorer. Pourquoi est-ce qu'il a pris du pain ? Parce qu'il voulait se donner en nourriture. Non seulement se faire adorer, mais se donner en nourriture. Vous voyez, pour qu'on puisse le recevoir, et on sait bien que la nourriture physique, c'est un élan nouveau pour repartir dans nos activités de la journée, dans la pénibilité de la journée. Après un bon repas, on repart fortifié. Après le repas eucharistique, la communion eucharistique, nous repartons fortifiés. Il y a une très belle image que j'aime beaucoup et qui peut nous aider, voyez, c'est l'image du prophète Élie qui marche vers la montagne de l'Horeb, le lieu où Dieu est apparu, a parlé à Moïse. Et il marche, et puis au bout d'une journée de désert, il s'arrête en souhaitant mourir, avec cette parole un peu de désespérance, qui peut être cette parole la nôtre en ce milieu de carême.
C'en est assez, Seigneur, maintenant, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ô Seigneur, j'étais parti dans ce carême avec des bonnes résolutions, mais 2019 n'est pas meilleur que les autres années. Voyez, ce mouvement un peu de dépit. Voilà qu'il s'endort, et un ange lui apparaît, et par 2 fois va lui demander de prendre une galette de pain cuite sur une pierre chaude. Il en mange, puis, nous dit l'Écriture, soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Voyez, fortifié par cette nourriture. Comme nous avons besoin de cette force surnaturelle, est-ce que nous pensons assez à demander au Seigneur sa force, la force de la persévérance, la force dans la communion eucharistique? Voyez, demandons ça tout à l'heure, c'est ce que je demandais aux enfants, mais c'est évidemment valable pour chacun de nous. Communion en disant « Seigneur, Eucharistie, tu es ma force, je te reçois, aide-moi à persévérer dans mes résolutions jusqu'à la fin du carême. » Première raison donc de ce dimanche de Létaré au cœur du carême, c'est de reprendre haleine. Mais il me semble qu'il y a une autre raison, parce que l'Église veut vraiment vivre ce paradoxe. En plein cœur d'un temps de pénibilité, avouons, et il est normal que ce carême ait une dimension de pénibilité, parce que nous devons nous détacher de notre péché, en plein milieu, il y a la joie. Et ce n'est pas simplement une petite pause. Hier, j'en bavais, demain, je vais en rebaver, aujourd'hui, j'oublie un petit peu. Ce n'est pas du tout ça. C'est dès demain et encore après-demain, et pas simplement après-demain, parce que ce sera le 2 avril et fête de Saint-François de Paul, mais tous les jours qui vont suivre, je vais être dans la joie alors que mes efforts de carême vont reprendre. L'Église veut qu'il y ait une simultanéité entre la pénibilité des efforts que nous allons avoir et la joie. Cette coexistence de joie et d'épreuve, de joie et de difficulté, ressort dans la parole de Saint Paul. Saint Paul, dans cette épître un peu étonnante, va parler des 2 alliances et il parle de Sarah. Sarah, c'est la femme d'Abraham, la femme stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Et pourtant, c'est à Sarah, par Sarah, que Dieu va promettre sa descendance, et une descendance nombreuse, plus nombreuse que les étoiles du ciel. Et Saint Paul dit, fait parler l'Écriture et applique à Sarah cette parole, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Réjouis-toi, sois dans la joie, toi la stérile. » Il y a un paradoxe incroyable. La stérilité ne peut pas rendre heureux, ne peut pas coexister avec la joie. Pourquoi est-ce que c'est « réjouis-toi, toi qui es stérile » ? Parce que de ta stérilité, de cette souffrance, de cette pénibilité, le Seigneur va tirer une gloire. Eh bien, il en va de même pour nous, dans ce carême et dans notre vie. Nous sommes invités à voir dans les renoncements du carême l'occasion de nous libérer de l'esclavage pour grandir dans les libertés. Dans cette épreuve, dans cette pénibilité, dans ce côté difficile, il y a la joie de nous libérer, de nous détacher du péché. Nous sommes invités à nous réjouir profondément du combat spirituel qu'il faut mener. Alors oui, ce combat spirituel est difficile et pénible. Et je ne vais pas vous dire, soyons dans la joie, oublions que c'est pénible et ces renoncements, ça va être facile. Non, ça restera difficile. Mais, en même temps, il y a une part de grande joie, voyez, cette joie de l'âme qui commence à aimer davantage Dieu. La joie de savoir qu'on fait un effort pour aimer Dieu, pour lui faire plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre mémoire quelque chose dont nous pouvons nous souvenir, tel moment ou telle étape où nous sommes libérés de tel péché, c'était coûteux sur le coup, mais il y avait une certaine joie à se dire « oui, je me libère de quelque chose qui est un véritable esclavage, je découvre une nouvelle liberté et malgré la difficulté, mon cœur est en joie ». Eh bien, c'est cette joie que l'Église veut nous faire vivre en ce dimanche de Létaré. Mes frères bien-aimés, il faut croire à cette joie coûteuse, à cette joie dans l'épreuve, à cette joie dans la difficulté, et pas simplement la joie après la difficulté. Les béatitudes, qui sont le cœur de l'Évangile, ne nous promettent pas simplement une joie après, une paix après, mais il dit « heureux ceux qui souffrent, heureux maintenant », parce que vous vivez, vous expérimentez ce détachement et cette croissance dans l'amour de Dieu. Et les saints et les saintes, à travers tous les âges, nous en donnent un témoignage vibrant. Je vous cite que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. « Ma joie est de lutter sans cesse. Ma seule joie sur terre, c'est de pouvoir te réjouir, Seigneur, écrivait-elle. Et elle dit aussi, la vie est pleine de sacrifices, c'est vrai, mais quel bonheur.
Mes frères bien-aimés, regardons Pâques, regardons le ciel, car c'est la joie parfaite, mais n'oublions pas que, dès ce dimanche de l'Étaré, dès ici-bas, la joie est possible, là, disponible, au cœur du combat spirituel, au cœur de nos détachements. Joie de nous détacher du péché pour nous attacher à Dieu, joie de grandir dans la liberté que le Christ nous a donnée. Et que la communion au pain du ciel, que nous ferons tout à l'heure, nous fasse goûter cette joie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.